Voilà. Et voilà, bienvenue Natacha sur la chaîne de Freddy Sinclair Pelé Beckham, Challenge pour conseil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Freddy Beckham, coach et formateur en gestion de projet. Et donc aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Natacha. Alors, comme vous le savez, Natacha a bien voulu accepter de jouer le jeu. Nous, on accueille ici des gens qui se sont distingués dans leur domaine et nous parler de leur retour d'expérience et peut-être aussi avoir une perspective projet là-dessus en plus. Donc, ça va être très, très simple et naturel, là, comme Natacha me disait en off, il n'y a pas de script qui est écrit. Alors, moi, je Exactement. vais laisser Natacha se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas, et puis ben, on démarre ça. Merci encore, Freddy, de m'avoir invité sur ta chaîne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Natacha Django-Yedgar. Ma mission, je me suis donné une mission qui est simple. Permettre au maximum de personnes de comprendre, étudier et booster leur carrière et leur quotidien grâce à la data et l'intelligence artificielle. Donc, Super. moi, je viens du Cameroun. J'ai fait toutes mes études au Cameroun. Ça fait déjà 8 ans que je vis en France. Et au quotidien, j'ai trois casquettes. La première casquette, je suis entrepreneur. Donc, j'accompagne les banques, les institutions financières dans le développement des outils d'IA pour gérer le risque. Parce que quand Mhm. tu prends du crédit en banque, par exemple, il y a des chances que tu ne rembourses pas ton crédit. J'accompagne les banques justement dans la quantification de ce risque-là et dans la maîtrise de ce risque. Ça, c'est la première casquette que j'ai au quotidien. La Mhm. deuxième casquette, c'est formatrice. Donc, j'accompagne les personnes qui ont de l'expérience, qui veulent maîtriser la data et l'IA, et des Mhm. bootcamps et des formations en ligne pour les aider justement à aller rapidement. Et D'accord. dernière casquette, je suis créatrice de contenu sur la chaîne YouTube Le Coin Style, où justement je partage des vidéos, je fais des podcasts, où j'interviewe également des professionnels qui partagent leur Exact. vision sur la data IA. Donc, pour résumer, voilà un peu qui je suis, ce que je fais au quotidien. D'accord, super. Eh ben, on voit ça à beaucoup de casquettes. On ne sait pas par quelle casquette on va commencer aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que qu'est-ce qui t'a amené vers la data et l'IA, Natacha? Parce que tu aurais bien pu faire autre chose, hein. Et c'est pas commun. Là, je sais que les mathématiques, c'est quand même des séries très, très difficiles, là. En tout cas, série C, dans une moindre mesure, E. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers dans cette direction-là, si jamais? Belle question. Je dirais d'entrée de jeu que c'est le hasard. Pourquoi? Parce que quand je regarde mon background, je me dis, Hmm. je pense que la carrière qu'aujourd'hui ne m'était pas prédestinée. Parce Ok, que je viens d'une famille où mon papa, il a le CEPE, ok. il n'a pas fait d'études avancées, il a travaillé dans l'armée. Et ma maman, elle a arrêté les études en classe. Elle aussi, elle n'a pas eu un niveau d'études, elle n'a pas avancé dans les études, quoi. Et Mhm. dans mon entourage, la plupart des personnes que je connais, en fait, ont fait des études, mais on n'a pas de visibilité chez elles. D'accord. Et vraiment, je vois, Excuse-moi, Natacha, de te oui, couper. C'est comme si le micro, c'est peut-être moi qui, ça se perd un ça se peu, ou coupe. c'est, ouais, ça se coupe un peu. Et là, je bouge, là, c'est mieux ou pas? Aussi, Là, là, c'est c'est bien. bon. Là, c'est bon. Il faut que j'arrête de bouger. Et oui, peut-être Super, c'est ça. super. D'accord, Il là, faut que c'est j'arrête de top. bouger. En D'accord. fait, ce que je disais, justement, c'est que dans le milieu d'où je viens, en fait, la Mhm. carrière que j'ai, franchement, je suis grande grâce à Dieu véritablement pour le parcours que j'ai, parce que c'est complètement incroyable, je vais dire. Incroyable, c'est le mot. J'ai pas envie de dire incroyable, mais c'est pas Mhm. commun. Comme disaient mes D'accord. parents, dans le milieu où je viens, on partait, on fait les neiges. Je sais pas si tu vois les neiges au Cameroun, c'est Ouais, les vraiment je vois comme comme les oui, enseignants. c'est les Quand tu enseignants. avais vraiment pris, tu partais faire l'école normale. C'est ce D'accord. que j'ai connu. Mais par chance, par hasard, je fais partie avec des personnes qui étaient ambitieuses, qui D'accord. me partageaient leur ambition. Donc après la quatrième, la troisième, j'avais plutôt un bon niveau en mathématiques. En Et mathématiques. naturellement, quand tu as un bon niveau en mathématiques, tu as envie d'être parmi ceux qui font les mathématiques. C'est comme ça que je me dirige en seconde scientifique. En série, c'est, oui. Arrivé en seconde C, je suis avec des personnes qui bossent vraiment, qui rêvent de cette polytechnique de Yaoundé. Donc moi aussi, je suis dans ce mood-là où j'ai Maud, envie là, ouais. d'avoir de très bonnes notes en maths, j'ai envie d'avoir un baccalauréat avec une très bonne mention. Et j'ai envie d'intégrer les écoles d'élite au Cameroun. Au C'est pour Cameroun. ça que je travaille dur pour pouvoir intégrer les polytechniques. Parce que je rêvais à la base être ingénieur en informatique. En J'ai informatique, fait ok. Polytechnique une filière génie informatique. C'est ce que je Ok, voulais faire. génie info, ouais, c'est ça. Mais malheureusement, malgré tout le travail, l'énergie que j'ai mis dans le travail, j'ai pas pu avoir le concours de Polytechnique.
j'ai pas eu le concours de Polytechnique, mais heureusement, j'ai eu les classes scientifiques de l'école normale supérieure. Donc, D'accord. qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une année où en fait, tu vas te préparer pour intégrer des Exact. écoles comme Polytechnique, lycéa. Les grandes écoles, ouais, exact. Exact. Donc, j'arrive à l'école normale, il y a une de mes amies qui s'appelle Bénédicte. Franchement, je remercie à chaque fois Bénédicte quand je parle Bénédicte. de cette partie parce qu'on a fait Polytechnique ensemble. Ouais, On a eu la ouais, classe scientifique, ok. on est D'accord. ensemble. Et Bénédicte, en fait, elle rêvait d'intégrer une école. L'école, c'était lycéa. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. On était assis ensemble, en fait. Tout le temps, elle parlait de lycéa. D'accord, lycéen, ouais. Elle parle de ça. Bon, ça, je suis curieuse. Je m'intéresse. Je me rends compte qu'elle fait lycéa, c'est quoi? C'est l'Institut original de statistique et d'économie appliquée. Une école où tu apprends les statistiques, où il y a de l'informatique. Donc, moi, j'aimais bien les stats. J'aimais bien Exact. les maths, en fait. Et J'aimais mathématiques. bien l'informatique. Par contre, à Polytech, il y avait la physique. Ok, ok. Donc, je vois qu'à lycéa, il n'y a pas la physique. La physique que j'aime moins. Il y a les Hmm. maths, il y a l'informatique. Et en plus, même, c'est une école où on a la bourse. Ouais, il y a La la bourse en bourse. plus. Ouais, En plus, je ne paye pas la scolarité. Vu ouais. mon background familial, tu vois bien que Hmm. le choix, il est vite fait Il est entre vite fait, Polytechnique. ouais. On va pas se cacher, hein. Ouais. Il Polytech, est vite- il y a pas C'est de, très il y a pas bien. de, ouais, c'est bien, mais lycéa, c'est mieux. Voilà, Ouais. mais à lycée, on me donnait quoi? 600 000 euros. 600 000 euros, non. 600 000 Non. francs CFA. Bon, ça va venir à lycéa là bientôt, là, mais pour le Je moment, on va pense garder ça. ça. Voilà, à Donc, 600 000, ouais. moi, l'année en 2012, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais en 2012, quand j'étais à lycée, j'ai eu la bourse du gouvernement camerounais. C'était 600 000 pour pouvoir toute l'année et 800 000 pour m'équiper. Oui, Donc, pour un t'équiper. ordinateur. Oui, Donc, ça fait oui, 1 oui. 400 000 1,4 à million. je me Alors, c'est rappelle. quand même beaucoup d'argent pour un étudiant moyen au Cameroun. Au Cameroun, voilà. Donc, Oui, tu c'est vois, beaucoup tu d'argent. peux fréquenter sans stress. Tu ne payes pas de scolarité. Tu as une bourse qui subvient à tes besoins. Donc, c'est comme ça que je vais à l'ICEA. Ok. J'arrive à l'ICEA, je découvre le métier de data scientist. Je découvre à quel point, en tant que statisticien, je peux travailler à la Banque mondiale, je peux travailler dans les banques centrales. Donc, je découvre un métier que je Métier ne ben, qui t'aime, connaissais pas ouais, du tout. que tu aimes bien, ouais, que tu Ouais. vas aimer ou que tu vas apprendre à aimer. Que je vais aimer, que je vais apprendre à aimer, Oui, que je vais apprendre à apprivoiser, justement. Donc, je découvre l'ICA, arrivé à l'ICA, je me rends compte qu'avec mes compétences, c'est un métier qui est de niche parce qu'il y a très peu de personnes qui connaissent les statistiques, il y a très peu de personnes qui connaissent la data science, il y a très peu d'écoles qui forment ces profils. Donc, j'arrive là-bas, je découvre ce métier, je fais un premier stage à Finance Bank au Cameroun, à la direction des risques. ouais, Je découvre comment est-ce que ce métier est au centre, en fait, de la direction des risques dans les banques. non, là pas. Pendant mon baccalauréat lycéen, je me rends compte qu'il y a l'ENSAI en France. C'est quoi? Une école d'ingénieur en data science en Ok. France. Je me rends compte que si à lycéa, j'ai de très bonnes notes, je suis parmi les meilleurs de ma promotion. Je peux aller à l'ENSAI en France. J'ai la bourse quand je vais à l'ENSAI. J'ai une belle carrière. Une belle Tout de suite, carrière. en fait, je n'ai ménagé aucun effort pour rejoindre ce métier. Donc, pour te résumer le parcours, voilà un peu comment je me retrouve dans ce métier-là. Comment? Hmm. C'était pas prémédité. C'était pas mon rêve d'enfant. C'est plus des concours de circonstances qui Des font en sorte qu'aujourd'hui, circonstances. je suis data scientist. Ah ben écoute, mais super. Ben, beaucoup de gens se prédestinent quand on fait les séries CE, Polytech, c'est sûr que c'est un classique. Mais Voilà. l'ICA, on ne connaît pas beaucoup. Donc Mhm. c'est dommage que c'est pas assez vulgarisé, peut-être même caché un peu ce type d'école. Alors Ouais. ma conjointe, en passant, a juste fait l'ICA comme Ah, elle a fait lycée à quelle année? oui. Honnêtement, je n'ai pas l'année en tête, mais elle a Est-ce que vous donner un peu la tranche pour voir si on s'est croisés là-bas? son âge ou Non, son. non, la tranche où elle a pu faire lycée, c'était dans quelles années? Ah, ok, attends, c'est drôle quand même qu'à l'entrevue, là, on s'est Hmm. parlé, et puis oui, elle a fait comme toi, et je vais te dire ça dans 2 secondes. La date de D'accord. naissance, moi j'ai en tête, mais le parcours académique, là, Là, tu n'as pas en je tête. ne l'ai pas en tête, mais c'est sûr Effectivement, parce que que ici, là, oui, c'est une école de niche, beaucoup de mhm, personnes ne connaissent pas. Et moi, oui, oui, aujourd'hui, oui, clairement, je pense que je vois qu'en Guadeloupe, pour la aussi, on dit 1. Il y a beaucoup de mhm, personnes qui connaissent les mathématiques. Bah, ouais, ils peuvent faire la data science, en fait, parce que la data oui. science, ce sont les mathématiques. Et puis, Ils peuvent intégrer ce type de parcours, en de fait. Ils ne le parcours, savent mais pas. ils ne savent pas, c'est ça. Fait que c'est toujours comme un coup de circonstance qui a fait que elle, comme toi, là, elle tombe. Mhm. C'est en 2005-2008. Ah, ok, bah, je Oui, n'étais plus. oui, tu étais Bon, déjà pas. Oui. non, 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 je n'arrêtais Oh, pas encore à ce niveau-là. J'étais encore en oui. terminale ou quelque chose comme ça. Ah On bon, a hein? commencé Ok, troisième. Ah, d'accord. Ouais, même pas ça, en c'est un terminale, peu. j'étais encore en troisième. Troisième. En, J'ai fait en la terminale tro- en 2012.
En troisième, ok, ouais. Donc ça veut dire Ouais. que ça fait un petit bout. Par contre, plus Ouais. côté économie, là, plus au niveau, parce que je sais qu'il y a plusieurs filières. Mais bon, au niveau, Mm. c'est un détail. D'accord. Mais super, mais écoute, aujourd'hui, tu es allé en France, tu as fait les gros mandats. D'abord, la France, pourquoi la France et pas un autre pays? Parce que tu aurais pu aller ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre. Est-ce que Mm. c'était plus, je pense, le choix de la raison, la bourse, ou quand tu te compares aujourd'hui à ce qui se fait dans le monde anglo-saxon, la France versus ce qui se fait ailleurs, comment tu as trouvé la qualité de la formation finalement? Même si Ouais. je connais que c'est quand même très bien pas mal la France, hein, mais quand tu regardes, comment tu vois ça? Bah déjà, pourquoi la France? Freddy, je pense que tu vas être d'accord avec moi que rêver, c'est un luxe. Rêver, c'est un luxe que beaucoup de personnes qui viennent d'un milieu modeste comme moi n'ont Non, pas. ouais, ne peuvent pas. Ça veut dire qu'en fait, Natacha n'a jamais rêvé de sortir du Cameroun. Les Camerounais, non. Ça faisait même pas partie de mes rêves, en fait. Pas du tout. Disons que la France, même, en fait, c'était parce qu'Alicia, on a un partenariat avec l'ENSAE Paris-Tech. On a un Ok. partenariat avec l'ENSAI. Donc, naturellement, c'est le choix qui se posait à moi. Ok. Sachant que mes parents aussi n'avaient jamais rêvé que leur fille Imagine, allait oui, il pouvait quitter le avoir cette Cameroun. opportunité, Donc, ouais, je comprends. ça faisait pas partie des réflexions que j'avais. Pas du tout. Donc, moi, ma réflexion, c'était de faire l'ICA, Aller aller en d'abord France, là-bas, prendre ta première expérience. et puis c'est bon. Mais maintenant que j'ai dit ça, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que je pense des études en France? Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé mon parcours académique, en fait. L'ENSAI, c'est une très belle école que je recommande à tout le À monde. tout le monde. Pourquoi? C'est très bien carré. En matière de data science, en fait, déjà en termes de mathématiques au monde entier, si tu prends le classement du monde, en fait, les Français, les écoles en France sont les meilleures en maths. Normal. Il n'y a même pas match là-dessus. Il n'y a même pas de discussion. Si tu vas dans la Silicon Valley, la plupart des personnes qui sont managers dans les équipes tech, Tech, data, IA, viennent des écoles de France. l'école de Tu France. vois. Ouais. Ça, c'est un fait, du moins, ce dont aujourd'hui. C'est vrai que le niveau est en train de reculer en France parce qu'il y a eu des lois récemment qui ont enlevé la mathématique obligatoire. Mais historiquement, la France reste quand même l'un des pays où Évidemment. la mathématique est très, le niveau de maths est très important, tu vois. Donc, en termes de qualité d'études, franchement, moi, ici à l'ENSAI, pardon, tu vois, on appliquait, il y avait des projets, il y a la relation avec les entreprises qui est importante. Parce que quand tu fais une formation, il faut Sur que tu te projettes dans le monde académique. l'entreprise, ouais. Et aussi, quand tu fais French Grande École, c'est aussi connu dans le monde international. Donc, moi, j'avais fait une école d'ingénieur qui est plutôt bien classée. J'ai eu un beau parcours en France, En tu France, vois. dont Bien évidemment qu'il y a, on va dire le système américain, c'est aussi franc. Moi, je n'ai pas l'expérience là-dessus. Moi, mon expérience à moi, c'est que la France est géniale. c'était la Et France. avec mon diplôme, je peux aller n'importe où aujourd'hui, N'importe tu où, vois. ouais. Il y a Ouais. la reconnaissance internationale est plus Eh, facile de toute façon. Exactement. Et sachant Mm. que mon domaine, c'est pas un domaine où, tu vois, c'est pas comme tu fais l'enseignement. Pour enseigner, il faut que tu fasses l'école du pays. Si tu Du veux faire pays, oui. médecine, Ouais. tu fais médecine. Tu vas pas faire médecine au Cameroun, venir être médecin en France, c'est pas possible. C'est Tu pas peux être médecin en France, réglementé, ouais. aller aux États-Unis devenir médecin. En fait, il y a les professions qui sont réglementées. Là, oui, où tu dois avoir le diplôme du pays pour Du pouvoir pays. exercer. Mais par contre, moi, mon diplôme en moi, c'est pas une profession réglementée. Ça veut dire qu'en Réglementé, oui. soi, si je vais aux États-Unis, c'est pas mon école qui joue. C'est, Qui, en gros, qu'est-ce que je suis ouais. capable de faire, La tu vois? compétence, ouais, exact. Exact. Et Ouais. c'est un point important, hein, les gens qui veulent faire de la mobilité, ça peut être intéressant, peut-être en s'orientant, de dire, est-ce que je vais dans un domaine réglementé? Si oui, voici les Mhm. contraintes dans le futur à exercer à l'international. On n'y pense pas, mais après, ça peut être très compliqué, des fois, Ouais. de changer. Parce qu'on n'a pas conscience de ça, en fait. Oui, On des a tout simplement impacts. pas conscience des Oui, impacts, en fait. des Quand tu fais une impacts, profession oui. réglementée, forcément, avant de pouvoir t'intégrer dans notre pays, même si tu as le niveau, il faut que tu apprennes. Je prends le cas de la santé, le système sanitaire du Ouais, Cameroun, sanitaire, ouais. Tu peux il est pas, complètement ouais, différent du différent. système français. Donc, tu Exact. vas venir être médecin en France, même si tu as la capacité, il faut que tu Même, ouais, apprennes il faut un les codes, il faut stage, que tu apprennes. ouais, il faut Ouais. des stages de mise à niveau, il y a des examens. Non, ça, au Québec, là, on est très là-dedans, hein, avec les ordres. Ah, Il y pareil. a des ordres partout, là. Donc, dans certains métiers, c'est comme difficile, on va dire comme ça. Mhm. Non, mais Ouais. écoute, ça veut dire belle, des études correctes, belle carrière. Et puis maintenant, toi, aujourd'hui, là, je vois que tu es conférencière, tu donnes beaucoup de formations IA et data. Qu'est-ce que la data aujourd'hui
en 2025, là, qu'est-ce que ça apporte comme opportunité? Parce qu'à un moment, tout le monde rêvait d'être data scientist, hein. Il y a un moment, là, il y a l'euphorie du data scientist. Est-ce Mhm. que ça fait rêver le domaine de la data encore, on va dire, en Euh, 2025? Qu'est-ce que ça veut dire faire rêver? Parce que ça, c'est Faire rêver, c'est relatif. en termes d'emploi. On disait à la Silicon Valley, tu as 500 000 l'année, 5 millions. Là, on regarde les salaires des ingénieurs IA là, qui s'envolent à Facebook. Est-ce que c'est des Mhm. data scientists toujours? Est-ce que c'est un autre corps de métier? C'est un peu. Est-ce que ça, est-ce que ça continue à faire rêver dans ce sens que tu es un ingénieur dans ce domaine-là, les salaires comparativement à d'autres secteurs semblent très élevés. Donc, je me demandais, Ouais, est-ce que c'est toujours ça, toujours le vent en poupe? Est-ce que ça continue malgré la crise? la réalité. Ouais, Voilà, voilà. C'est quoi la réalité finalement du domaine? Parce que les gens, qu'est-ce, est-ce que c'est un domaine qui rémunère assez? C'est quoi les avantages finalement de faire la data en 2025, si tu peux dire ça comme ça, quoi, versus un autre ouais. métier, si on peut dire ça Bon, comme du ça. coup, en termes d'avantages, ça, je comprends mieux. En fait, pour moi, il y a 5 gros avantages Cinq gros avantages à faire la data. Déjà, le premier point qui est non négligeable, c'est que quelle que soit l'entreprise, Freddy, que tu prends, que tu prends, ouais, on a besoin d'analyser les données. d'analyser les données. Parce que si tu veux proposer un service à tes clients, tu dois comprendre qui sont tes clients. Pour comprendre tes clients, il faut que tu connaisses qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils te disent. Et imagine que tu as 100 000 clients, tu vas parler, regarder les clients un à un. Ouais, Bah, il faut des techniques, justement, statistiques pour pouvoir les comprendre. Donc, au cœur de tous les systèmes, regarde les plus grosses entreprises de la tech aujourd'hui. Tu sais pourquoi elles sont si puissantes? non, Parce vas-y. qu'elles ont nos données. Nos données, oui, C'est tout. Amazon. En fait, WhatsApp, c'est gratuit. En fait, Hmm, WhatsApp, c'est gratuit. Bien évidemment que bien évidemment que Mark Zuckerberg c'est pas fou, quoi. Ouais. et c'est gratuit, Et mais c'est derrière, ce qu'il la récupère, ce sont vos contrepartie, données. ouais, c'est nos données, ouais, c'est ça. On dit souvent que tout ce qui est gratuit, c'est vous le produit. Ça, c'est C'est vrai. nous le produit, ouais, Tout, ce- exact. tout ce qui est gratuit, c'est vous le produit. Ça veut dire que si j'utilise WhatsApp tous les jours, c'est gratuit. Derrière, Meta a les données. Ah oui, métal les données, effectivement. Je suis sur Facebook. J'échange avec mes amis quotidiennement. C'est gratuit, mais derrière, il y a la publicité. Je suis sur Instagram, je mets mes photos à la plage. C'est gratuit, mais C'est gratuit. derrière, Meta collecte les données. Donc, toutes les entreprises, que ce soit Amazon, que ce soit Google, que ce soit Meta, que ce soit même Apple, en fait. C'est vrai qu'Apple, en termes de données, c'est un peu plus structuré. Mais toutes ces entreprises-là ont nos données. C'est elles qui dominent le monde, en fait. Ah, Quand tu as les données, la donnée peut même avoir l'impact sur la politique. ouais, Dans tous les secteurs, dans tous parce les que secteurs. si je partage des informations sur Internet, bah, ça peut changer la vision des personnes sur certaines parties politiques et finalement, ça a un impact sur le continent, sur le pays en fait. Sur le pays, Donc, le premier avantage que je vois, c'est que la donnée, c'est au cœur de tous les de systèmes. tout le système. Exact. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique le deuxième point. Le deuxième avantage, c'est que quel que soit le secteur d'activité, tu as de l'impact. On parlait tout à l'heure de profession réglementée. Si je vais devenir médecin, bah, je vais Mhm, devenir médecin. C'est ce que j'ai choisi. Tu peux te reconvertir, bien sûr, mais il y a un coût à la reconversion. Par contre, quand je décide de devenir data scientist, je peux travailler en finance comme Natacha. Je peux travailler dans les télécommunications. Je peux dire, ah, maintenant, je vais aller dans la santé. Maintenant, c'est plutôt l'industrie qui m'intéresse parce que la technologie, la technique est applicable à tous les secteurs. exact. Bien évidemment, il y a la connaissance métier qu'il faut avoir, mais Ouais, ouais, aussi. Et ça. bien évidemment, il y a cette connaissance métier-là, mais ça n'empêche que le bagage technique que tu as aujourd'hui est applicable dans tous les secteurs d'activité. Ça, c'est un deuxième point qui est non négligeable. Le troisième point qui est très intéressant, c'est bien sûr, on va parler d'argent, de Ouais, rémunération. le nerf de la guerre, Parce, hein. parce qu'au final, quand on travaille, c'est pas pour la beauté du travail, c'est parce qu'on veut nourrir sa famille, c'est parce qu'on veut payer le loyer, c'est parce qu'on veut se faire des vacances, parce qu'on veut s'acheter une voiture. C'est pour ça qu'on travaille en réalité. On veut faire plaisir à ses proches. C'est ça la finalité. Et quand je regarde les métiers, je regarde un peu le coût entre la quantité de travail et le niveau de rémunération. Je pense quand même qu'on est pas mal dans la data science. Pour te donner un ordre d'idée, par exemple, en France, toi, je suis au Canada, Oui, je suis au Québec, ouais, exact. Bon, c'est pas les mêmes ordres de c'est un ordre grandeur. de grandeur, ouais. Mais en France, par exemple, une personne qui a mon profil, ok, qui sort de l'école, je prends la sortie d'école, une personne qui a mon profil en sortant, lui, bien sorti de l'école, se retrouve à plus de 50 000 euros l'année. Sachant qu'en France,
Ça, tu es le top 1% des personnes les plus mieux des payées plus en mieux France, en fait, payés quand même. avec un bac plus 5. Bac Donc, plus. en fait, c'est au Québec, 50 000 dollars, c'est pas énorme. Non, euro, c'est quand Mais, même beaucoup en dollars déjà, ouais, hein. En oui, dollars, c'est vrai c'est qu'en dollar dollars, canadien est un ça peu plus faible aussi que que l'euro, oui, oui, que effectivement. l'euro. Je Oui. crois, 3 000 euros, 4 500 dollars canadiens, quelque chose comme ça. Ouais, Mais oui. oui, donc tu vois que tu as Et 50 000 à sortir de l'école de et l'école. tu peux évoluer comme ça, 20 000 après peut-être 5 ans, 6 ans, tu vois. Ça évolue quand Mhm. même. Et si je prends par exemple aux États-Unis, je vois les enquêtes sur les US US Bureau Labor Statistics qui Mhm. montrent un peu la médiane des salaires des data scientists. La médiane, dans la médiane, Oui, attention, ça veut rien dire, c'est 50% en dessous, 50% 50 au-dessus. 50. J'ai vu Mhm. c'était autour de 120 000 dollars au Qui est début quand de même pas carrière quand mal, même. hein? Pas mal. C'est quand En même un début. salaire à 6 chiffres aux États-Unis. Et sachant que quand tu travailles dans les big tech comme Google, tu peux voir Isaac Wilson sur LinkedIn, il partage à toute transparence son salaire. Après quelques années d'expérience chez Netflix, il est à 600 000 dollars l'année. C'est Ça, ça, c'est d'autres niveaux. oui, l'autre niveau, Donc, ouais. ça peut aller très vite. Ça peut dire, OK, tu peux être dans les 100 000 dollars, 120 000 dollars, oui. Mais tu peux aussi aller vraiment dans les extrêmes, quoi. Tu peux aller Dans à les 500 extrêmes. 000 dollars, 600 000 dollars. 600 000. Et même, vous avez vu Facebook qui cherche des Ouais, profils, des millions. Des là, millions. des millions de dollars. On a aussi des salaires qui dépassent des footballeurs. Ouais, ça commence à devenir Bon, fou. bien sûr, là, c'est un autre niveau. C'est on Ouais, dépend ouais, aussi des c'est technos très, très spécifiques. compétitif, ouais. Mais une personne qui travaille dans une banque, par exemple, aux États-Unis, je pense que 120 000 dollars, c'est possible, en fait. Bon, Ouais, vraiment. 120 000 pour dire aux gens, 120 000. Des fois, même au Canada, 120, c'est des seniors dans certains domaines qui vont avoir 120 000 déjà, quoi. Donc, D'accord. c'est quand même, je confirme. Ça fait Ah. 73 000, disons, 74, 75 000, disons, dollars canadiens. Pour un jeune Mhm. diplômé, c'est correct. Ouais, c'est très C'est correct. correct. Ouais, c'est très, Très très correct. correct. Il y a très Mm. peu de professions qui t'offrent ça à la Ouais, au sortie des études, en début, fait. au début, oui. Pour, Tu vois que, pour ceux qui démarrent dans certains secteurs, même trouver là le travail, ça peut déjà être un challenge. Donc, quand on va te donner 55, 60, tu vas déjà être content, on va dire quoi. C'est ça. exactement. Ouais. Non, Et là, c'est mais la ouais, première vas-y. raison, ouais. Mhm. Le Tu avais salaire encore qui est raison. plutôt attractif. Quatrième raison, c'est en termes de projection. Parce que quand tu entres dans un domaine, il te Mhm. rassure que est-ce que dans 5 ans, on aura besoin de moi, dans 10 ans, dans 20 ans. Je lisais récemment une étude de US Bureau Labor Statistics aux Mhm. États-Unis qui Mhm. montrait justement les professions avec le plus gros taux de croissance dans les 10 prochaines années, entre 2024 et 30. 2034. Ok. Et ce qui m'a marqué, c'est que dans la liste, en deuxième position, on avait les infirmiers, bien évidemment, parce qu'on a besoin des infirmiers. Des En infirmiers. quatrième position, c'était les métiers de data scientist. Quand même. Avec Ouais. Oui. quatrième position, parmi toutes les professions Ouais. Bon, c'est aux États-Unis, mais parfois, c'est que les États-Unis, quand même, ça domine le monde, donc Le forcément, moteur, ouais. c'est le Ouais. moteur. Donc, aux États-Unis, toutes les professions au monde, les projections en termes de croissance, en termes de demande, tu avais en quatrième position la data science. Quand même. Ouais, c'est fou, hein. En fait, tout ce que je vois, c'est que la data aujourd'hui, c'est ça qui. En fait, on parle, on ne fait plus rien sans données de bord, sans tableau de bord. Donc, on a besoin des tableaux de bord. Ça veut dire qu'il y a la data en arrière. Donc, ouais, je Ouais, confirme, je confirme. Certaines personnes, merci pour les points. Donc, ceux qui hésitent là, lancez-vous en data ouais. de ce que Il y avait un cinquième point qui qui veulent allait dire, comprendre. Un point, c'est oui, aussi que vas-y. d'un point de vue politique, en fait, en France, par Hmm. exemple, Emmanuel Macron incite, on parle d'IA Mhm. générative, on a Diage, besoin de oui, former. oui, Il n'y a pas beaucoup assez de professionnels formés dans ce domaine. Quand je parle de formés, pas de compétents. de compétents. Il n'y en a pas assez, en fait. Donc, on a besoin de main-d'œuvre. Donc, si aujourd'hui vous hésitez, franchement, et que vous aimez les maths, vous aimez programmer, moi, je vous Ouais, recommande bien évidemment de recommande la data d'aller dans science. la data science. Mhm. Maintenant, dans ce domaine-là, merci pour les 5 points. Dans ce domaine Mhm. de la data, il y a tellement de branches. Il y a des gens métiers axés sur Mhm. l'analyse des données marketing. Il y en a comme d'autres dans divers secteurs. Mettons il y a sur l'IA, data engineer. De, quelles sont les grandes branches de la data? Parce que les gens souvent disent, je veux faire de la data, mais je suis perdu. Je commence par où? Est-ce que je fais Mhm. un métier avant de faire la data? Marketing, je deviens data analyst marketing, ça c'est le classique. Comment je m'y prends pour me spécialiser ou choisir un secteur dans la data? Ouais. Ça, c'est l'une des questions qu'on me pose le plus sur mes réseaux, c'est bah, quels sont ces métiers? Je peux t'expliquer un peu
l'ensemble des métiers pour que tu vois un peu une vision claire. Mhm. Je t'ai dit, la data, en fait, en réalité, tout part de la donnée, De d'accord? là, la donnée, oui. Et en fonction de ce que tu fais sur la donnée, il y a un métier. Je commence par la pyramide des besoins en data. À la base, qu'une entreprise qui veut être data-driven, qu'est-ce qu'elle a besoin de quoi? Elle a besoin de collecter ces données. Ça Collecte. veut dire quoi collecter? Déplacer la donnée d'un point A à un point B. Ça, c'est très important, en fait. La donnée, c'est d'où? Par exemple, je vais en banque, je mets des systèmes financiers, je demande un crédit. Il faut que le conseiller remplisse Rentre. un questionnaire. Il faut donc que cette donnée quitte de ce questionnaire-là pour aller quelque part. OK? Donc, pour faire cette Mhm. collecte-là, on a besoin d'un profil bien spécifique qu'on appelle data engineer. Quel est son rôle? Je simplifie beaucoup, hein. C'est de déplacer la D'accord. donnée d'un point A à un point B Un point B. via les pipelines, un peu comme l'eau. Tu vois, OK. pour que l'eau propre arrive chez nous, Ouais, il y a des pipelines qui vont épurer ces canalisation, données-là, ils effectivement. vont les Ouais. canaliser, et sinon pour que nous, on arrive à avoir l'eau potable chez Robinet. nous. Exactement. Donc, dans la data, c'est pareil, en fait. Tu as le data engineer qui va récupérer la donnée. Il y a parfois, peut-être l'eau, il y a même plusieurs sources. Ça peut être là-bas, il y a des data lakes, data warehouse, data. Il y a tellement de sources dont data engineer, son rôle, je dépasse d'un point A à un point B. OK? Premier profil. Et pour ce profil, on a besoin de personnes qui sont très compétentes en informatique. Je dis souvent que c'est le profil le plus tech du monde de Technique data du parce que monde de la data. Ouais. c'est essentiellement de la technique, des technologies que tu dois maîtriser, le cloud, comment est-ce D'accord. qu'on structure, la modélisation. Avant de déplacer d'un point A à B, il faut que je pense au modèle. Quel est le modèle Exact. conceptuel que Ouais. je dois mettre en place, tu vois? Et là, Mhm. c'est le data engineering, OK? Maintenant que j'ai réussi à mettre en place mon modèle, j'ai déplacé la donnée du point A à un point B, maintenant, il faut que je fasse quelque chose de cette donnée-là. OK? Je prends l'eau. Avant que l'eau arrive au robinet, il faut que ce soit comme potable. Ouais, Il y a des effectivement. opérations de transformation, de cleaning. Même sur la donnée, c'est pareil, en fait. Quand tu as la donnée, on l'a déplacée, il faut la transformer. Il faut la Il faut transformer. élever par exemple, un chiffre d'affaires à 500 millions d'euros, alors que tu es une entreprise qui vient d'être créée. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on mette en place des opérations de transformation pour pouvoir les utiliser. Et quand on a transformé, là, c'est un gros débat qui transforme. Je ne vais pas encore dans ce débat-là. Non, c'est Mais une d'accord. fois qu'on a la donnée qui est transformée, et quand tu as ton eau potable, tu peux faire plusieurs choses avec. Quand tu as l'eau potable, tu peux cuisiner le lait que j'aime bien, tu peux Bien sûr. pas trop faire du kossam, Du coup, ça. tu Ouais, peux faire plusieurs choses. Donc du coup, à ce moment-là, on a besoin justement des personnes qui vont transformer cette donnée c'est donné. potable-là en produits utilisables par l'entreprise. C'est la raison pour laquelle on a besoin des data analysts qui vont analyser ces données-là en mettant en place des dashboards. Par exemple, la donnée est potable, elle est propre. Mhm. Maintenant, il faut que j'arrive à partager des messages impactants pour impacter le business, Le business, par ouais. exemple. Faire parler Donc, la donnée, quoi, en fait. exact. Exact. Donc, data analyst, pour moi, c'est ce professionnel-là qui euh, a pour mission, justement, d'aider les entreprises à rendre les données utiles avec des dashboards, des analyses statistiques, des moyennes, des médianes, des graphiques. Ça, c'est un premier niveau Mhm. d'utilisation. Il y a un autre niveau qui suit. On augmente. À la base, on collecte des données. Après, on fait des visualisations. Les visuels. Maintenant, je peux avoir d'autres besoins. Ok. Data Mhm. analyst, ça me dit en fait que le taux de défaut sur mon portefeuille, le nombre de clients qui a fait défaut, on a 150 clients. Il va me dire, en Mhm. fait, les clients qui sont partis ce mois, on a eu 5% des clients qui sont allés à la concurrence. À la concurrence. Mais l'entreprise peut avoir un autre besoin. Son besoin peut être de vouloir prédire, est-ce que Freddy va à la concurrence demain? Tu vois, là, on pense au futur. Prescriptif. Prescriptif. Avant, on était juste sur la vision. Aujourd'hui, dans le passé, on avait 5% de personnes qui partent à la concurrence. Maintenant, est-ce que ce client-là, demain, il va partir? À ce moment, on a besoin de data scientists qui vont justement rendre ces données potables-là utiles en mettant en place des modèles de machine learning qui vont permettre de prédire, est-ce que je rembourse mon crédit à temps? Est-ce que je vais aller à la concurrence? Est-ce que sur ce scanner, on a un cancer? Mhm. Est-ce que le PIB de la France le mois prochain sera de combien? Tu vois, faire les modèles qui permettent de prédire. Et ça, le rôle des data scientists. Donc, si je résume ce rôle, c'est quoi? C'est rendre les données d'une organisation utile en mettant en place de temps en temps des modèles de machine learning pour orienter le business. On via des modèles prédictifs. Un autre exemple, ceux qui nous suivent ici sont sur YouTube, l'algorithme de Oui, recommandation. En oui, par fonction de ce que exemple. tu regardes, Mhm. on te Ça te recommande suggère là derrière, il y a aussi des modèles de machine learning. Je me mets sur Netflix, je regarde ma série, on me propose d'autres. Il d'autres. y a des techniques de machine learning développées par des data scientists cette fois-ci, parce que c'est de la prédiction. Est-ce que tu vas aimer ça?
Ça, c'est à partir des caractéristiques les parce que tu es. caractéristiques. OK? C'est-à-dire que tu as présenté plusieurs rôles. Data engineer, déplacer la donnée d'un Il point A à un déplace point la B. donnée. Super. Ça, c'est bon. Data analyst, je prends la donnée qui est déplacée, je mets des dashboards pour décrire la situation passée et présente. Data scientist fait aussi tout ça, hein. Il fait les Mhm. tableaux de bord, mais par contre, le mois prochain, est-ce que ce client-ci, il va acheter il va souscrire à mon service? Il est dans les tendances, Dans les des prédictions, prédictions, dans effectivement, l'avenir, dans en l'avenir. fait. Ouais. Et c'est ça, en fait, data science. Et maintenant, OK, imagine-toi que j'ai mis mon modèle qui permet de dire si Natacha va rembourser de crédit. Que dit Natacha, Mhm. c'est les clients vont rembourser de crédit. Remboursé. Ouais. Il faut maintenant que ce modèle-là soit intégré dans le système, en fait. Il faut que tout le monde puisse utiliser ce modèle. À ce moment, on a besoin de professionnels qui sont capables de rendre les modèles de machine learning utilisables par l'organisation. Mhm. OK, ça, c'est une C'est ce chose qu'on appelle la importante. mise en production. OK. Prendre ChatGPT, avant que nous on ait accès à ChatGPT, les ingénieurs IA ont développé la solution. Maintenant, comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse l'utiliser? Commercialisé ou voilà, ça peut être, ouais, ça, c'est Mettre dans un chatbot, c'est ce dans qu'on un chatbot. appelle la mise en production. Et à ce niveau, on a besoin de machine learning engineers. Leur rôle, c'est de rendre les modèles de machine learning développés par des data scientists utilisables, intégrés dans les systèmes, intégrés dans les produits et accessibles en fait au plus grand nombre. Ça, c'est de Mhm. façon un peu ramassée l'ensemble des métiers les plus L'ensemble. courants. OK. Après, tu as AI engineer, on va se faire entendre de lui. Quand on parle de AI engineering, cette fois-ci, il n'y a pas de consensus encore une fois, mais Mhm. vous voyez l'IA générative, ce sont des outils qui permettent de générer du texte, de l'audio, du code, un peu comme La ChatGPT, les LLM. vidéo, voilà. Mhm. Donc, l'AI engineer, lui, on va l'attendre sur la conception des solutions d'IA, c'est-à-dire prendre ce LLM-là, intégrer dans le système en notre entreprise via les API et autres. Donc, bon, ça, c'est un nouveau rôle qui se crée au fur et à mesure avec les LLM. Mais de façon ramassée, tu as data engineer, data analyst, qui peut être Analyse. parfois business analyst en fonction du Enfin, niveau d'exigence de l'entreprise. Tu as data scientist, tu as machine learning engineer et AI engineer. Donc, voilà les plus grosses les proportions plus qui se grosses. déclinent sur des métiers. Finance, marketing, RH. Et RH. Ben c'est bien, merci, hein, parce que ce parcours-là, souvent, c'est confus, mais là, je pense que c'est très clair. En fait, Mhm. ceux qui sont dans le back-end, je peux dire les data engineers, c'est plus des techs qui ont un profil plus tech. Mais à Mhm. partir des data analysts, on peut dire tout le monde qui comprend un métier pourrait potentiellement devenir un data analyst. Tandis que data Ah, scientist ou... Vas-y, ouais, tu voulais dire quelque chose par rapport à non, data mais analyst? tout le monde qui comprend le métier peut être data analyst. Il y a la partie statistique, tu as la partie data analyst, tu as la statistique, tu as la programmation aussi. Oui, tu as programmation. Et tu... Mais c'est moins tech que data engineer. Data engineer, c'est purement de la technologie. Là, plus la Data analyst, technologie. cette fois-ci, on échange dans le métier. C'est pour répondre à un problème métier, tu vois, c'est différent. Métier, oui. Mais est-ce qu'il faut absolument être du métier? Parce qu'il y a deux écoles de pensée. Si tu veux peut-être faire du marketing, analyser les données, est-ce qu'il faut absolument être, selon toi, du métier pour pouvoir faire des recommandations pertinentes? Ça, c'est une question parfois qui revient aussi de mon côté. Est-ce que je peux être data analyst de tout? Mettons. Quelle est ta vision là-dessus? Moi, ma vision, c'est celle que j'ai toujours adoptée. Je pense que avec l'IA qui évolue très vite, Mhm, il faut, ce qu'on nous en apporte de plus, c'est la dimension métier. Enfin, j'insiste beaucoup que mes clients, c'est la banque. Pourquoi? Parce que je comprends les problèmes des banques. Je mhm. connais exactement les Le difficultés métier, des ouais, banques. des Je banques. connais le métier parce que ça fait 6 ans que je travaille dans Que la tu banque. travailles Donc, là-bas. je suis spécialisée dans ça. Si je prends un data scientist, par exemple, qui n'a pas fait la banque, il peut faire mon travail, mais bien sûr, il y aura un temps d'adaptation, tu vois. Il Mhm. peut le faire, honnêtement, il peut le faire. Mais accepter que il y aura des reculs qu'il n'aura pas. Et ça, Qui c'est tout à n'aura fait pas. normal. Et moi aussi, si je pars dans la santé, pareil, en fait. Comme je n'ai pas fait ce domaine, je vais pouvoir faire le travail, mais il y a un recul que je n'aurai pas. Donc, moi, ma D'accord. vision, c'est que même si vous n'avez pas le métier, parce qu'au début, on ne l'a jamais, c'est normal, dès qu'on est sur la mission, tout de suite, la priorité, l'idée numéro un, avant la technologie, allez comprendre le business. Parce que si Le je fais un business, modèle que le business ne comprend pas, franchement, ça ne ça marche sert pas. absolument à rien. Même si tu n'as, je ne dis pas qu'il faut venir du métier. OK? Donc, je ne deviens pas forcément du métier, non. Je peux avoir ma compétence généraliste, mais avant l'entretien, je me renseigne sur le métier, je lis des documentations et pendant le parcours, mon focus numéro, en Le fait, à focus chaque numéro. poste que j'ai, moi, à titre personnel,
Le focus pour moi, c'est le métier, c'est pas la technique. C'est pas Parce que la technique. technique, c'est un peu comme c'est ma boîte à outils que j'ai déjà, en fait. Ouais, déjà, ouais. Et je comprends le métier, dire, OK, qu'est-ce que je peux. En plus, en termes de technique, j'ai la capacité d'apprendre ça rapidement. Ouais, rapidement, ouais, exact. Et Donc, donc, j'ai le c'est ça. métier. Donc, moi, je le focus vraiment. On parle souvent de business scientist. Donc, ce data Ouais, scientist c'est un qui mot, rajoute la hein, compétence nouveau, là. business. Ouais, business scientist, je l'avais pas entendu encore, mais Donc, c'est un c'est nouveau bon de métier dire, c'est un qui nouveau vient aux métier. États-Unis. Ok. Ouais. Bon, c'est pas un nouveau métier. Bon, moi, par exemple, je suis analyste quantitatif. C'est Hmm, quoi, data science qui fait des probabilités de risque de crédit. hmm, Donc, les quants, ils font la data science mais appliquée à la banque, tu vois. Donc, business, ok. moi, je vois plus la vision business, toujours, quel que soit le métier. En marketing, je suis data scientist, il faut que je pense business. Il Je dois faut que ça comprendre, génère du cash, il faut que ça génère du revenu, en tout cas de la bah, sinon, valeur. ça ne sert à rien. Ça sert à rien, ouais. Sinon, ça ne sert à rien. Ça sert à Comment tu rien. vas aller faire, sauf si tu fais la recherche, mais celui-là, on n'a pas besoin de valeur. On a besoin de valeur, mais c'est pas immédiat, tu vois. En entreprise, les Besoin de entreprises gains tangibles, ont directs. ça. Ouais. Quand je fais un projet, quel impact? Quel Est-ce que impact ça va réduire les coûts? Est-ce que ça va accélérer, augmenter la productivité? Est-ce que ça me fait gagner de l'argent? Donc, à chaque fois, quel est l'impact de ce que je de fais? ce que tu fais. S'il n'y a pas Ouais, d'impact, franchement, il faut t'amuser sur YouTube, hein. C'est tout. ou tu fais ça pour, ouais, pour perdre le temps. Non, mais Exact. sérieusement, ça vient apporter un éclairage. Moi aussi, je suis de cette école où je me disais, il faut être du métier, mais c'est pas nécessaire. Beaucoup de curiosité, ça peut venir compenser. Beaucoup de Mm. curiosité, de volonté, de travail peut venir compenser l'aspect métier, Mm. finalement. Aujourd'hui, Natacha, tu as fait tout ça et j'entends là, tu es partie un peu plus autonome de ce que j'ai suivi jusqu'ici. Tu as décidé de lancer ton propre, de prendre ton envol, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, à un moment donné de sa carrière, se pose des questions? Est-ce que je reste dans le salariat ou je prends mon envol? D'abord, pourquoi tu l'as fait? Parce que quitter le salariat, c'est pas évident, hein. Je pense qu'il y a beaucoup qui peut-être envisagent de le faire, mais qui ne le feront jamais, quoi. Est-ce que Ouais. tu veux dire quelque chose là-dessus? Peut-être Ah, bon, je peux t'expliquer un peu le parcours, parce que le parcours est plus important que le résultat. ni le Parce que résultat. parfois, je peux donner le résultat, Ouais, on va croire que c'était on va facile, que croire c'était que c'est simple, plus alors que c'était facile, évident. ouais. Mais Ouais. non, le parcours, c'est important. Donc, moi, je commence à travailler en 2019 à la Société Générale. Il faut savoir que moi, je suis très ambitieuse. OK? Moi, mes écouteurs, ils me dérangent un peu, je vais les enlever d'ailleurs. Ouais, non, ça va, je te suis Ils pareil. te m'affectent pas. Je te suis pareil. Ouais, OK. t'entends. Mm, Donc, je dis en fait que je suis très ambitieuse. Quand j'entrais à la Société Générale en 2019, ma vision, c'était de gravir les échelons, être manager, manager de manager, progresser dans la hiérarchie. mhm. J'avais ces ambitions claires-là. Et j'étais trop gravée, très gravée d'ailleurs par l'impact. Moi, je pense que moi, c'est le profil que j'ai. Je suis gravée par l'impact que j'ai autour de moi. Je sais pas si c'est parce que je suis une femme que, ah, ça, c'est sexiste. Enfin, je suis toujours au service, ça, c'est Au un sexiste, service, c'est pas bien. ouais. Je dis, Mm. en fait, service, servir l'autre, en fait, apporter de la valeur. C'est Apporter comme de la ça, en fait, valeur. que je me suis construite, tu vois. Et au bout d'un moment, je ne voyais pas forcément l'impact que j'avais. J'ai décidé d'aller en conseil. Est-ce que tu connais EY? Ouais, SNU, ouais, c'est ça. Un senior, ok, c'est Ouais, un Big SNU. Four. Ouais, Big Donc, je me Four. suis allée chez EY parce que je pensais que le conseil, c'était justement la possibilité de travailler chez plusieurs clients, faire une mission qui commence à une date qui finit. Tu vois, je voyais vraiment des clients me voyais faire des missions de 3 mois. Bien évidemment, Ouais. en termes experts, En mode projet, quoi, ouais. en C'est bien. mode projet, tu as Mm. 3 mois pour faire ça, tu as six Ouais, mois, tu tu passes à finis. autre chose, voilà. Mm. C'est ce que je voyais, mais sauf que je me suis rendu compte que le consulting, c'est pas exactement ça. Du moins, c'est pas la vision. La vision que j'avais n'était pas forcément celle que j'observe. C'est beaucoup plus profond que ça. Et même, d'ailleurs, c'est même une bonne chose parce que si tout le temps tu changes, finalement, tu n'espères de rien. Tu n'espères de rien, ouais, Tu vois. aussi. Donc, c'est comme ça qu'après 3 mois, j'ai décidé de quitter EY parce que Mm. la vision que j'avais n'était pas forcément celle que j'observais. Pour revenir en interne, pour avoir la possibilité de faire plusieurs sujets, d'avoir de l'impact, de progresser, Mm. bref. Je reviens en interne, Freddy, c'était une période la plus difficile parce que j'ai eu une grosse perte de temps, sens. Je sais pas si je vais appeler ça une dépression, mais Ouais, d'un point de vue professionnel, c'était pas évident pour moi. Donc, après 1 an, je me remettais beaucoup en question. Je me demandais si cela c'est fait pour moi. Je ne voyais pas tu l'impact. reconnaissais pas peut-être dedans, ouais. Et ça, je ne voyais pas forcément l'impact que j'avais autour de moi. Et en parallèle, je faisais mes vidéos YouTube que j'aimais bien. Donc, c'est comme ça qu'un jour, je m'en vais chez un ami qui s'appelle Cyril. On avait un de nos grands frères qui a créé la société Optimal Advisory. Il nous présentait un peu lui son parcours parce que oui, il a été manager de manager, il a créé sa boîte.
Il nous a fait Mhm, comprendre un peu les pyramides de vie. Pour te donner encore notre background, pour comprendre d'où je viens, en fait. Moi, mhm. j'ai grandi avec le truc, je ne travaille pas pour l'argent. Ok, L'argent, c'est secondaire. L'argent, c'est c'est pas secondaire. important. C'est pas C'est important. pas, en fait, non, le plus important, c'est Mhm. la Et la mission, c'est la beauté de ce que je fais. de ce que tu Vraiment, fais. je suis vraiment pour servir. Et j'étais dans ce mindset-là. Et je te jure, pendant cette conversation, il m'a choqué. Et c'est une Mhm, phrase que j'aime bien partager. Il dit en fait que être salarié, c'est quoi? C'est tout simplement échanger son temps contre de l'argent. Point barre. C'est une transaction. mhm. Exact. C'est vraiment une transaction. C'est tu vas aimer ton travail, mais d'un point de vue employeur, c'est j'échange mon temps contre de l'argent. Ouais, ouais. Je fais, 40 oh, heures semaine, hum, 35 heures. hum. Ouais. Et on me donne 50 000 euros, on me donne 50 000, 60 000 euros, on me donne 100 000 euros. J'échange ce temps-là parce que. Mais il m'a dit, il a mon encore le profil. OK, tu peux être freelance. Tu échanges tout ton temps contre de l'argent, mais par contre, cette fois-ci, tu as un peu plus de contrôle sur à Ouais. qui Ok. je le donne, à quelle fréquence, sur quel projet. En plus, tu gagnes deux, trois fois plus. En plus, tu gagnes plus, tu peux investir parce qu'il nous a montré comment faire pour devenir riche. C'était justement en tant que salarié, gagner de l'argent, investir. En tant que freelance, gagner de l'argent, Ouais, de investir. l'investir. Je me dis, OK, aujourd'hui, le salariat, je n'arrive pas à me retrouver, je me pose beaucoup de questions. Puis, je venais d'une famille qui avait beaucoup d'argent. Moi, je pense que j'allais faire une année sabbatique. Mais, comme j'avais cette contrainte financière, j'ai décidé de me mettre en freelance, où je fais exactement la même mission, Ok. que les mêmes clients, mais en gagnant plus, tu vois. Wow. Donc, voilà comment j'ai fait pour devenir freelance, en fait. C'est pas, j'ai pas jamais dit, je vais être entrepreneur. C'était pas Ouais, c'était forcément pas une forcément. volonté, c'était une quête. En fait, j'étais en quête. À chaque étape, ce qu'il faut retenir, c'est que je m'écoutais. Quand je me sentais pas bien, je Je démissionne. disais, tu J'ai parles. démissionné, j'étais. Attention, la démission, ça peut être même une mauvaise décision, mais moi, j'estime que même si c'est une mauvaise décision, le Mhm. fait d'avoir franchi le pas me fait qu'en fait, j'apprends quelque chose. Même si tout le monde autour de moi me dit, en fait, Natacha, tu fais n'importe quoi, laissez-moi moi-même me rendre compte que Ouais, je fais n'importe ouais, quoi. faire mes Donc, si erreurs. aujourd'hui une personne hésite à devenir freelance, au pire, en fait, qu'est-ce que tu perds? En fait, tu apprends, en fait. Tu seras, quand tu vas redevenir salarié, tu vas dire que oui, je veux vraiment être salarié. Tu seras Exact. plus motivé, plus engagé. Alors, quand tu ne le fais pas, il y a toujours ce truc dans ta tête, en Dans la fait, tête, ouais, si je l'avais fait. Ouais, si je l'avais. si. Ouais. Je pense que c'est très, très. Vas-y, si tu voulais compléter encore par Mais je rapport veux à dire ça. qu'en fait, c'est vraiment ce truc de je suis mes envies du moment. J'ai eu envie de freelance parce que ça me permet de gagner de l'argent. J'ai sauté le pas. Depuis, ça m'a permis d'enlever les questions que je me posais. Et je continue dans cette voie. Si peut-être un jour je me rends compte que je vais être salarié, pareil, je vais rechercher un autre emploi et être dans le salariat. Dans Donc, le pour moi, salariat. la vie, c'est ça, en fait. C'est dynamique. Il faut pas. Et puis certaines personnes aussi ont peur de l'insécurité, là, mais comme telle, là, comment tu gères cette insécurité financière? Parce que je pense que c'est ça qui fait peur finalement aux gens, l'insécurité de dire je vais rester 2 mois sans mandat, 3 mois, bon. C'est plus ça, je pense, le gros challenge. Surtout quand on a une famille, bon, ça c'est plus compliqué, quoi, je pense. C'est normal, c'est normal, c'est Mhm. normal d'avoir cette peur-là. C'est légitime, les C'est peurs. légitime. Mais sauf que ça reste de la peur, en fait. C'est que ferez-vous si vous n'avez pas peur? Ouais, c'est Vous ça. faites, en fait, sachant que vous êtes capable, si vous êtes salarié aujourd'hui, ça veut dire que tu es Mhm. capable d'épargner. Ouais, Mon projet à moi, même si on a une famille, parce que au bout de moi, je pense que, certes, on aime ses enfants, certes, on élève nos enfants, mais à la fin de la journée, quand ils vont aller, quand vous allez, ils vont aller, ils vont prendre leur envol. là on À voit. la fin, vous serez seul, en fait. À la Ouais. fin, ils veulent penser aussi à votre carrière. Certes, il y a des enfants, oui, je veux pas démissionner pour mes enfants, mais Faut pas que, peut-être ton enfant sera même tellement heureux que tu sois freelance, que parce que tu ça lui sois montre l'exemple. l'exemple, Ouais, ouais. Ouais. parce que, il y a une phrase qui m'a marqué, en fait. Je lisais le livre de euh, Brené Brown. Ok, elle est très connue. Elle a fait ses recherches, toutes ses recherches dans le monde de la vulnérabilité, du fait justement d'être vulnérable. Elle disait en fait que pour elle, le courage est contagieux. Ok, Hmm. ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois être courageuse avec ma vie pour que les autres autour de moi arrivent aussi à être Arrive, courageux. ouais, à être courageux, ouais. C'est vrai que si, moi je veux que mes enfants aient une belle vie. Et que tu ne prends Aujourd'hui, j'ai envie aucun d'être, risque. je ne prends aucun risque. Ouais, Quel exemple je leur montre? Moi, je pense que pour moi, même si j'ai pas encore d'enfants, mais si les enfants, je veux être d'exemple pour ces enfants-là. Je veux être exactement. d'exemple pour eux. Ouais. Donc, Ex- je sais que c'est difficile. Je sais, moi, je le dis. Par exemple, je veux être honnête avec vous. Aujourd'hui, je cherche une mission. Ce n'est pas facile. C'est pas la plus facile de ma vie. Mais ça fait partie. En fait, c'est un cycle. Ça fait Ainsi. partie.
Je vais du jeu, rebondir ouais, sur mes pas. du jeu, ouais, du jeu, comme on dit ici, ça fait partie de la game. Non, mais Ouais. c'est ça. Et en contexte de projet, est-ce que tu as un chargé de projet qui coordonne? Est-ce que des compétences en gestion de projet, tu es allé les chercher? Comment tu t'es développé sur cet aspect pilotage finalement? J'imagine, est-ce que tu fais partie d'une équipe avec projet qui gère ça, tu es un maillon qui exécute, ou en fait tu gères de A à Z en toute autonomie? Un data scientist, ça peut être toi, mais de façon générale, ou un data analyst, comment tu vois ça, cette intégration avec En termes de projet, en tout va termes de dépendre des clients, pilotage? en fait. Il y a des clients où tu dois être exécutant. Maintenant, c'est à Et- toi de voir est-ce que tu veux être exécutant. Il y a des clients qui ont besoin d'une personne qui ont déjà une idée très précise de ce qu'ils veulent et savent exactement où ils vont. Et ils ont besoin d'une personne qui exécute. Ça, il y a des clients comme Mhm, ça. mhm, Donc, en tant que data scientist, je dois savoir qu'il y a des clients comme ça. Et si j'accepte de travailler avec ces clients-là, mon rôle, en tout cas, c'est d'apporter le maximum de valeur à mes clients. Est-ce que je suis à l'aise à apporter de la valeur à ces clients-là? J'exécute la stratégie. Ça, c'est premier type de mission. mhm, ok. Il peut y avoir des missions où Mhm, tu es plus autonome, tu as plus de marge de manœuvre. marge de manœuvre. Dans ce cas, ça va te demander justement d'avoir, apprendre à gérer un projet de bout Un en bout. projet de bout en bout. Et moi, à titre personnel, pour me former là-dessus, franchement, je- j'aime beaucoup de livres, en fait. Je lis beaucoup. Mhm, Je lis mhm, beaucoup. Je sais que la lecture, c'est la théorie. J'écoute beaucoup de podcasts aussi qui me donnent des aussi. insights que je teste Mhm. et je m'ajuste. Et Et je c'est pas la t'ajuste. pratique, justement, que tu arrives à trouver. Affiner. Parce que finalement, le meilleur enseignant, c'est la pratique, en fait. Et La la théorie, c'est pratique. bien. Parce que la théorie te donne des idées que tu vas implémenter. Donc, pour les projets, quand j'ai un projet et je suis sur une mission où on nécessite justement d'être très autonome, moi, j'ai un profil où je suis plutôt autonome de base. De base. Avec les missions d'exécution, je peux le faire, mais ça sera C'est avec pas beaucoup ça de... qui te. C'est pas ton premier choix, en fait. Exactement. Ouais, non, je comprends. Je comprends. Donc, Je vois les deux types. Bah, pour ceux qui veulent se former en gestion de projet, on n'est pas loin là de toute façon, mais je comprends un peu tes préférences. Mais on rentre dans le dernier 10 minutes. Qu'est-ce mhm, que tu veux dire à quelqu'un qui dit, moi, je veux rentrer dans la data? Qu'est-ce que je fais? Je fais un master, je me forme chez quelqu'un, mettons Natacha ou un autre. Je mhm. fais un mix des deux. Est-ce que ça dépend de l'âge? Est-ce que ça dépend des contraintes familiales? Qu'est-ce que je fais? Je sais qu'il y a plusieurs profils, plusieurs personas, mais de façon générale, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute? Qui, Tout dépend du persona, comme tu as dit, parce que la réponse dépend. Premier mhm. persona, c'est le jeune étudiant Et je le qui est dis. encore en licence, qui veut faire la data. Bah, Natacha Mhm. va dire, nous sommes dans un monde où le diplôme est important. Allez faire un master. Ne venez pas voir Natacha, Natacha, fais-moi, non. Mhm. Allez faire un master. Prenez le temps, prenez le temps. Prenez le temps de vous former. Sans Allez problème. voir, lire des livres. Vraiment, Ouais, vous avez l'avantage à ce moment oui, de la vie, c'est que vous avez vraiment tout le temps. Prenez ce ça, temps pour vous former. Allez faire des longues études. Moi, je recommande de faire des longues les études. longues études, ouais. Et puis, vous allez au bac master, bac plus 4 bac plus 5. Et pendant ce bac plus 5 là, faites des projets. Parce que finalement, certes, le bac plus 5 ça vous donne un peu la capacité d'apprendre. Moi, parce que les longues études, ça te donne la capacité d'apprendre. D'apprendre, oui. C'est Exact. surtout ça. Bien sûr, c'est tout. Et pendant ces études-là, faites des projets. Faites des projets qui vont tu choisis aussi ton domaine, qui vont dans le sens des domaines que tu veux embrasser, en fait. Ça, c'est le premier Exact. personnage. Première hypothèse, oui. Deuxième personnage, c'est une personne qui a déjà tech, un background tech, Tech, ouais. qui a déjà travaillé et qui veut justement passer data scientist. Donc là, on est Mhm. dans un cadre de reconversion professionnelle. Professionnel, ouais. Dans ce cas, lui, il a plusieurs solutions. Ouais. Le problème de ce type de personnage, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils veulent aller vite. Ils ne veulent plus aller faire 5 ans d'études, Ouais, comme d'études. mes aînés. Exactement. Il a des Donc, factures qui l'attendent, hein. exactement. Vas-y, ouais. Donc, pour ce type de personnage, en fait, je pense que la bonne stratégie, c'est déjà, dans votre poste actuel, est-ce que vous avez la possibilité de faire des projets data IA? Cherchez autour de vous dans l'entreprise, manifestez l'intérêt. Et Mhm. en parallèle de ça, comme vous avez la pratique, ma caméra est un peu bloquée là, parce Ouais, que je non, ça bouge, va. Ah, ok. Non, il n'y a pas de je vais souci. changer rapidement. Tac. Ouais, Normalement, là, je me vois c'est. toujours, mais c'est pas la Ouais. meilleure qualité. Voilà, là, c'est mieux. Ouais, là, Donc, c'est bon. première stratégie, d'ailleurs, j'étais sur Google à Zurich en septembre là. Et Google a ça, en fait, c'est ce qu'on appelle 20%. 20% de ton temps, tu peux le faire à autre projet.
Ah, Donc, ok. dans mon projet, dans mon travail, ok, je reste dans Mhm, la même entreprise, j'identifie les équipes qui font la data. mhm. Je vais être amie avec ces personnes, je vais discuter avec elles, je vais voir ce qu'elles font au Être quotidien. curieux. Mhm, Être curieux, en fait, je commence par mhm, être curieux. mhm. Et en parallèle de cette curiosité-là, je peux m'auto-former, je peux prendre l'auto-formation parce que c'est possible. Voilà, je m'auto-forme. Mais comme on n'a pas le temps, on va aller vite, je prends un bootcamp. J'accompagne, moi, c'est typiquement le type de Oui, profil que j'accompagne, en fait, des profils qui sont déjà en poste et qui veulent maîtriser la data. faut le convertir. J'ai un programme adapté pour eux pour qu'ils puissent aller vite et je leur montre sur quoi ils doivent se concentrer. Donc, tu as une entreprise, tu as le projet. Tu viens voir Natacha, tu as une structure, tu as un cadre qui te permet d'avancer. Ça, c'est la première solution pour ces personnes-là. Ou alors, si vous avez le temps, vous pouvez aller faire une école classique. Et Oui, là, ça demande du temps, de ouais. faire 2 ans, un Deux an. ans, ouais. Donc, voilà les deux possibilités pour ces personnes. Je suis déjà en entreprise. Moi, la seule que je recommande d'ailleurs, c'est si je suis en entreprise. On peut faire un mix des deux, c'est pas impossible. Tout va Mhm, dépendre. On peut faire aussi ouais. un mix des deux. Il y a des écoles en ligne que vous pouvez suivre et avoir un diplôme si ça vous fait plaisir d'avoir un diplôme. Parce que finalement, c'est plus le diplôme Ouais, là, c'est le projet, c'est plus le diplôme qui compte là. qui C'est compte. vraiment ton projet et aussi ton réseau. Si ton réseau a vu que tu as fait le projet, tu vois, tu peux avoir des opportunités. Des C'est pour ça que je dis opportunités. en interne, en entreprise, est-ce que tu es familier avec des équipes qui font la data? Est-ce que tu as des contacts là-bas? Est-ce que tu t'es impliqué dans un projet là-bas? Qui Et est-ce que tu as transversal. intégré de la data dans tes Ah, c'est- projets? Donc ok. voilà les deux recommandations. Tu vois qu'en fonction du personnel, ma recommandation n'est pas Notre du tout la même. recommandation n'est pas la même. Donc, c'est bien entendu, vous êtes jeune diplômé, allez, prenez le temps, ne grillez pas sur toutes les étapes. Vous êtes un Ouais. professionnel aguerri, mais qui manque de temps. Ben, il y a des formations, notamment celle de Natacha. Je ne doute pas qu'il y ait d'excellente qualité. Et voilà, je peux dire, si vous voulez une couche projet, n'hésitez pas aussi à aller chercher peut-être plus tard une couche projet quand vous voudrez vous professionnaliser au niveau du pilotage des projets. Écoute, j'ai parlé de toi, ça a été très, 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 très linéaire ton parcours. On dirait que tu n'as pas connu de galère finalement, hein. Donc, est-ce qu'il y a eu des enjeux, un enjeu, quelques enjeux, des choses que tu dis, si j'avais su, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Ou alors tout est beau, parce que ça peut être aussi le cas, hein. Donc, Tu sais, quand on raconte une histoire, c'est toujours beau. ouais, c'est ça, L'histoire est hein, toujours l'histoire belle. est tellement belle là que L'histoire est toujours belle, en fait. Mais s'il y avait une ou deux choses à refaire, ce que tu aurais fait à refaire, différemment. peut-être pas parce que, comme je t'ai dit, Peut-être moi, pas, ouais, ouais, je pense que tout ce que j'ai eu à faire m'ont poussé à apprendre des choses. d'accord, J'ai beaucoup appris. Les moments de faiblesse que j'ai eu dans ma vie m'ont appris des choses. Les choix qu'avait le recul, je pense que peut-être c'était pas le bon, m'ont appris des des choses. Ok, choses. donc je ne vais pas refaire quelque chose parce que c'est ça qui me construit, c'est ça qui fait en fait qui je Hmm. suis, c'est ça qui me permet aussi d'avoir du recul, c'est ça qui me permet de. On pense que c'est niais, mais on ne Bon, voit pas disons pour à ajuster intégrer. peut-être, ou bon, disons à Non, ajuster, rien d'ajusté, rien, ça m'a rien à demandé des ajuster. sacrifices. Quand j'étais à l'école d'ingénieur, j'étais dans mes cahiers, ça veut dire qu'en fait, l'impact, c'est que sur le plan social, je ne vais pas D'accord, les faire, parce que pour l'équilibre d'un être humain, on a besoin aussi de ça, tu aussi vois. de ça, ouais. En début de carrière, je n'hésitais pas à travailler de minuit à 6 heures pour livrer un projet, je n'hésitais pas à travailler les week-ends. Mais est-ce que je le referais aujourd'hui? Je pense que oui, parce que c'est ça qui me permet aussi d'être la professionnelle que je suis. Même si il faut trouver l'équilibre entre les L'équilibre, deux. oui, entre les C'est deux. ça. Et je pense que c'est le fait d'avoir fait ça qui te permet de comprendre quel est ton équilibre. Et c'est le fait d'avoir investi tous ces heures-là qui me permet aujourd'hui de souffler un peu aussi, tu vois. Je pense que dans la Ouais. vie, en fait, Tu il payes n'y a le pas prix, de soit tu, raccourci. ouais, de En raccourci. fait, de tout le moment, je vais payer quelque part. Il faut que tu payes, soit tu payes tôt, soit tu payes un peu tard, finalement, Il y a un prix à payer à tout, en fait. Donc, à pour tout. moi, il n'y a pas. Il y avait des choses à refaire dans mon parcours. Il y a mes méthodes, il y a des périodes qui étaient plus difficiles que d'autres. Je t'ai parlé de mes doutes. Lorsque j'ai intégré HSBC, je t'ai parlé. Ouais, sachez que c'est pas facile. Quand je dis j'ai démissionné, c'est pas non plus. Ce sont sur Non, des périodes qui sont très difficiles mentalement. Ce sont des mentalement. périodes qui sont vraiment très épuisantes. Donc, c'est pas simple, Pas en de fait. tout Vraiment repos, pas. en fait. Bah, en gros, Je dis, je partage sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube. ouais. Bah, il y a des périodes de doute. Les périodes où je me remets en question. Les méthodes où je me dis, qu'est-ce que je dois. Comme maintenant, si je regarde mon LinkedIn, j'ai pas parté depuis parce que la tâche, elle se remet en question. Comme tout être humain. Je parle là, Ouais. je souris, mais c'est pas facile, en fait, tu Ouais, vois. tu as tes réalités. Voilà. Ouais. Mais ce que je comprends, c'est que tu as comme
beaucoup de jeunes qui commencent ou de gens qui commencent dans leur vie, c'est souvent les débuts qui permettent de consolider le futur. Donc, on va Mm, m'investir des heures pour comprendre le business, pour comprendre le métier, pour se faire un portfolio et après, ça va plus vite. Mais en tout cas, ça a été un plaisir. Moi, je ne sais pas s'il y a un point qu'on a oublié que tu aurais voulu aborder, mais ça permet, peut-être qu'on aura une autre occasion, pourquoi pas, mais ça permet d'aborder vraiment, ça a permis de faire le tour finalement de la data. mm. Donc, Ouais. est-ce qu'il y a une Un point essentiel. chose que ouais, Ouais. vas-y, que tu aurais Vas-y, voulu te laisse aborder? finir, laisse finir. Non, non, vas-y. Vas-y, Hmm. Non, vas-y, non, je je dis, t'ai est-ce qu'il y coupé. a une chose que tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, quoi, en fait, ou Ah, que une tu aurais chose, voulu développer plus? ce que j'aime bien partager, c'est un livre qui m'a marqué cette année, c'est le livre de Stephen Bartlett, The Ah, Diary of a CEO, les 33 lois du pouvoir. hmm. Dans ce livre, en fait, il partageait, ceux qui nous suivent, pensent que c'est une personne très ambitieuse qui veut réussir dans leur carrière. Il a partagé les 5 buckets qu'il faut pour réussir. Et Natacha a décidé de remplir ces 5 buckets-là. C'est quoi les 5 buckets? Premier bucket pour réussir dans tout ce qu'on fait, c'est la connaissance. OK? Quand vous faites n'importe quoi, assurez-vous d'avoir de la connaissance. Raison pour laquelle j'ai recommandé d'aller à l'université parce À que l'université, ouais, comprendre ce quel qu'on que fait, soit ce qu'on va dire, il faut être une tête bien formée. OK? bien formé. Formez-vous. C'est pas seulement à l'université qu'on se forme, bien sûr. Tu peux te former par les livres. L'avantage de l'université, c'est que c'est cadré, Structuré, ouais, c'est c'est vraiment structuré. structuré. Oui, C'est plus ça, en fait, structuré. que tu as là-bas. Mais Exact. sinon, dans les livres, tu as la même chose, hein. Ça se fait aussi. Exact. Donc, knowledge, remplissez vos connaissances. Deuxième bucket essentiel pour réussir dans tout ce qu'on fait, c'est la compétence. En anglais, compétence, j'ai oublié le terme, oh là là. Knowledge, skills. Voilà, les Skills, skills, ouais. yes, exactement. C'est Donc, tes compétences. Les compétences, c'est quoi? C'est quand tu as pris ces connaissances, tu les appliques. C'est à ce appliqué. niveau-là qu'on parle de compétences, en fait. Donc, c'est théorique, ce n'est pas quoi compétences. C'est pas comme. Donc, si tu veux réussir, c'est pour ça que dit, fais des projets. J'ai mes knowledge, j'ai mes compétences. Il faut savoir, ce qui est marrant, c'est que pour avoir un réseau, troisième bucket pour réussir, c'est le réseau, parce que c'est le réseau qui te donne les Qui opportunités, c'est le t'ouvre les réseau qui te portes. permet, qui t'ouvre les portes. Et j'ai remarqué que l'école aujourd'hui, ça te donne les connaissances, ça te donne les compétences et qui te donne accès au réseau. Donc, pour réussir dans la vie, il te faut un réseau. C'est pour ça que parfois, c'est bien intégré dans certaines écoles parce que tu as accès. Et Parce à que ce réseau, ouais. tu partages les mêmes connaissances qu'une personne, tu partages son même compétence parce que vous avez vu la même histoire, tu as Nous accès à un l'avons, réseau. c'est Donc, au pour réseau. réussir, investissez dans vos réseaux. Et une voie rapide pour avoir un réseau en 2025, Natacha vous dit allez sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas sens. Donc, professionnel, je veux te partager un truc qui m'a marqué. J'ai interviewé une personne dans mon podcast, ça va sortir bientôt. Il m'a fait une confidence. Il m'a dit que Mhm. une de ses connaissances voulait recruter une personne dans son domaine. Qu'est-ce que la personne a fait? La personne allait sur ChatGPT. Me dit, donne-moi les 5 meilleures Du personnes dans domaine. ce domaine-là. Et le nom de son ami est sorti. Aujourd'hui, il est dans une big tech. Il ne comprenait pas comment moi je n'ai jamais travaillé dans la tech. On a fait pour me retrouver. Il a dit en fait, Et je t'ai tu as retrouvé sur débuté. ChatGPT. Terminé. Écoute, c'est top ça. C'est vraiment top. Tu vois? Ouais. Du coup, pour être sur ChatGPT, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en ligne. Exact, exact. C'est Et pour être en que, ligne, qu'est-ce qu'il faut? et ben, c'est être visible, hein. Faut être visible. Faut Voilà. être visible. Donc, travailler sur votre visibilité, c'est Mhm. le réseau aussi. Donc, j'ai parlé de Compétence, connaissance, compétences, compétences, compétence, réseau. réseau, Et pour réussir, il faut les ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est l'argent, c'est l'humain. Et investir. qu'est-ce Mhm. qui te donne les ressources? C'est le réseau. Exact. Et que, Et la réputation, hein. C'est-à-dire que oui, quand j'ai un projet, je le fais très bien, je le ça me livre, ouais. donne la réputation. Donc, si vous réussissez à remplir tous ces 5 buckets, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans vos vies. Ici, Donc, dans vos vies. connaissances, compétences, Compétences, ressources et ressources réputation. et Et en réputation. plus, ça s'embrique en fait. Quand tu as la connaissance, tu as la Tu compétence. as Quand la tu as la compétence, tu compétence, as le réseau, tu as le tu as le réseau. réseau. En fait, tout ça s'embrique. Donc, L'un ne va misez pas vraiment sur la sans connaissance. l'autre, en fait, finalement. Exactement. Ah, c'est Exact. une belle conclusion, Natacha. Écoute, Ouais. ça a été un plaisir de t'avoir. J'espère encore qu'on aura peut-être l'occasion de rééchanger. Et Ouais. ceux qui écoutent, allez-y, achetez ce livre, les 33 quoi du pouvoir, C'est 33 Diary lois of CEO autre. et, 33 et lois du 33 lois pouvoir. du pouvoir. Est-ce Moi-même, que 33 lois je du vais le pouvoir, lire. moi, j'oublie. Je, Attends, j'ai celle-là. Attends, je regarde. je vais le lire.